Mesdames, Messieurs, mon devoir est de vous mettre en garde contre le programme qui va suivre. Je suis en foutant. Dieu sait si au cours des âges, la jeunesse de France a subi de graves crises. Mais jamais, on n'a touché autant le fond que pendant la vague punk. Non jamais la laideur et la vulgarité et la médiocrité, voyous, n'ont été à ce point portés au pinacle. Vous savez d'ailleurs ce que ça veut dire, punk, au goulag? Ça signifie merdeux, minable, morveux. Faut-il vraiment avoir l'esprit tordu pour s'en être fait un titre de gloire? Mais le plus grave, c'est que ces petites frappes sont souvent issues de nos meilleures familles. C'est certes pas par manque de moyens qu'au lieu de replier leur maillot de corps, ils leur rafistolaient avec des épingles à nourrice. Jeunesse de France, si tu veux sauver ton âme, ne regarde pas cette émission. Il fuit comme la peste, le soleil, la mer, les petits oiseaux. Il y a quelques mois, le grand public a fait la connaissance d'un mot nouveau qui répandait une crainte et une curiosité entretenues par la grande presse à sensation, punk. Quand on a ouvert le canard, on a vu Starshooter, groupe punk, on s'est dit, ça veut dire quoi punk? On savait pas quoi. Nous sommes nés quand Ian Curtis s'est pendu, ou quand Rimbaud s'est fait maître pour la première fois, ou le 24 février 1933. On nous a dit qu'il fallait supporter l'insupportable, et nous avons mal compris. Nous avons juste concilié l'inconciliable. Speed et innocence, dope et karaté. Mon frère est mort, mais il revient souvent me parler. Il me dit que nous sommes purs, punk, vivants, guerriers. Nous, on dit les Beatles c'est des cons et tout ça. Bon. Alors pourquoi les Beatles c'est des cons? On s'explique. À mon avis, maintenant, bon, il roule en Rolls Royce, etc. Depuis 15 ans, ils connaissent plus rien de la vie qu'on mène nous. Tu vois. Voilà, donc, à mon avis, on a pu les faire passer pour des mecs qui sont comme toi et moi, qui tu vois, ont une musique qui devrait être comme toi. Bah, laisse-moi finir. Bon. Ils ne vivent pas le rock. Voilà. Alors, pour les mecs qui balancent les canettes, qui veut jouer à lance
73-74, dans ces eaux-là, il n'y avait qu'un seul groupe en France qui représentait le rock'n'roll tel qu'on pouvait l'aimer, ou ça c'était les Frenchies. Les Frenchies, oui, c'est machin qui fait les visiteurs. J'étais mort derrière. Un jour, je l'ai vu à la télé, il y avait, genre, pendant la promo des visiteurs ou je sais pas quoi. Puis je vois ce mec avec des Ray-Ban et une casquette, et je me dis, attends, je connais cette gueule. T'avais Genesis et tout, bon, les mêmes cons qui sont restés maintenant d'ailleurs. Et c'était très très décourageant. T'avais aucune envie de faire de la musique parce que c'était un truc de virtuose, t'avais aucun accès à ça quoi. Et le punk est venu pour foutre la merde là-dedans. En plus, on était un petit peu un phénomène de foire, comme on était un groupe féminin. Bon, les gens venaient nous voir comme ils allaient au zoo, un peu, du Oui, mais je dois dire quand même qu'on jouait pas trop mal. Enfin. T'en es vraiment sûr? Ils sont horriblement punk, mais ils sont atrocement beaux. Ils sont surtout Guilty Razors, groupe d'adolescents turbulents ne faisant jamais aucune concession. Un mot, Guilty Razors, ce que le rock aurait toujours dû être, dédicace crâne aux Sex Pistols. Votez pour eux, voici donc les Guilty Razors. Tel un grand fauve dans la jungle de béton, Roger Bismuth, adossé à un mur de briques, guettait ses proies. Il fit d'abord un croche-pied à un aveugle pour lui voler ses lunettes noires, délestant ensuite 2 écoliers de leur tube de colle, prit enfin 3 landaux d'assaut avant de s'enfuir en ricanant, les poches bourrées d'épingles à nourrice. Roger Bismuth ne respectait rien, il était punk. Alors ça, c'est désolant comme texte. C'est vraiment que les clichés du punk de l'époque, quoi. Tous les gens qui avaient rien compris et qui avaient essayé de réduire ça à des images bidons, quoi. Comment ça s'est passé, ce début du mouvement punk en France? Le début? Quoi? De mouvement punk, ça s'appelle comme ça, non? Oui, ça s'appelle comme ça. Ah bon? On dit punk? Ça, c'est un problème d'anglais, ça. On découvre cette chose. Oui, bien sûr. Alors, vous avez donc la tenue du punk. Donc, quelle est la définition du punk? Et alors, c'était une bonne ambiance? Oui, on était tous sous, c'était bien. Tous sous?
Complètement, oui. Et le groupe, le nom du groupe, la Stinky Toys, ça veut dire exactement quoi? Toys c'est jouet et Stinky? C'est pur. Eh bien, je crois que maintenant, on a un petit aperçu des punks. On va continuer d'ailleurs, on va écouter le groupe Métal Urbain. Écoute électrique, mutant mécanique, tu agresses la ville, tu violes, détruire. Alors, je voudrais savoir à qui vous faites peur et à quoi ça sert de faire peur. Là, pour l'instant, on ne fait plus assez peur à grand monde, et c'est ça le problème. Parce que ça commence, je veux dire, à tourner un peu la parodie, et il est temps de remettre les choses en place. Les punks relativement ont envie de faire peur à certaines personnes, comme par exemple la famille des Audouard, qui sont vraiment des gens tout à fait minables à mon avis. Bon, mais ce sont des gens qui vous ont invité dans leur émission. Je suis très content d'avoir été invité par eux. Le truc, c'était aussi dans la banalité, dans le ronron permanent, de toujours être tenté de provoquer l'étincelle de quelque chose, au moins quelque chose se passe, hein, parce que ce type d'émission, ce type d'émission était vraiment le fond même. On est là dans un ronron. Le ronron d'ailleurs a changé. À la limite, l'émission à laquelle on est en train de passer, elle aussi est une espèce de ronron d'aujourd'hui. Et peut-être même un décalage de ce type serait impossible aujourd'hui. Ça serait coupé avant. Oui, parce que là c'était en direct. Claudine Dumais. Tous les oiseaux viennent chanter en France, c'est qu'il y a des bourgeons sur ces branches. Ça vole et ça chante partout, ça danse aux quatre coins de France. Derrière un cheval de la boue du Limousin. Après, je m'en voulais après ce truc en me disant j'ai peut-être brisé une carrière. On ne vous a pas présenté, vous êtes les Bazookas et vous, enfin votre spécialité, c'est plutôt les bandes dessinées. Non, c'est pas ça. Bon, alors dites-moi. Parlez-moi de votre revue. Non, parce que moi j'ai vu une bande dessinée de vous dans Libération. C'est pourquoi je vous pose la question. Vous avez vu une bande dessinée dans Libération, c'est très récent, c'était il y a quelques jours. Non, je crois pas que ce soit des bandes dessinées, je pense que c'est des images. Ah bon? Non, c'est pas pareil, parce qu'une bande dessinée, on raconte une histoire, les images se suivent, etc. Il y a des règles en bande dessinée. La première chose qu'on a fait, c'est de pas les respecter, évidemment, et puis non, c'est plutôt, je sais pas, on les raconte rien. Les dessinateurs poètes punk du groupe Bazooka sévissent dans leur organe, plus ou moins trimestriel, le bulletin périodique. Le groupe Bazooka, 5 très jeunes graphistes imprégnés de musique actuelle, traite l'actualité non par les mots, mais par des images très frappantes. Gentil, je suis des règles, je suis méchant, je prends des racles et comment... Et ça manquait de PD à Bazooka. Manquait de PD. Alors n'aie pas peur de prendre ton bonheur, tu me connais, allez. Tu sais comme je suis, tu me manques, pas de me... Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'attendre la première catastrophe aérienne pour faire un dessin, tu vois. Sinon, je m'appelle Kiki Picasso, je suis avant tout au service de l'art. Ton amour se brise, hein. Je suis le communiste du groupe, celui qui a le label communiste.
c'est assez proche des images qui sont dites plutôt ou chantées dans le rock. I remember the graphics of Bazooka, absolutely, and I think in many respects they were indirectly influential. C'est par rapport au mouvement hippie qui était un truc de non-violence, les gens qui étaient assis par terre à un concert, qui ne bougeaient pas. Et le punk, comme ils ont pris le contre-pied, c'est évidemment de bouger le plus possible. Et il y a tout un certain culte de l'image de la violence comme dans le rock, c'est-à-dire le goût du cuir noir, tout ce qui fait partie du sadomasochisme, les colliers de chiens, tout ça. Tu fasses de moi une star, une vraie star. Dans la torpeur des années Giscard, il était temps de réinventer le rock'n'roll, de refaire un rock instantané, sans prétention académique ou culturelle, un rock des villes et de l'ennui adolescent, rock de révolte, force subversive en opposition aux ronronnades et escroqueries planantes. On est assez pour tout ce qui est perversion sexuelle. Ah oui, vous allez souvent voir des films porno aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, les punks, ce qu'ils aiment, c'est le sexe, la drogue, la violence et le rock'n'roll. En 78, l'amour n'existe plus. Il peut sortir. Ça, l'amour du si, ça existe. Non, l'amour, c'est un sentiment démodé. Il y a des gens qui s'aiment. Un sentiment démodé. Ah, c'est démodé pour vous, non, il y a des gens qui s'aiment. Nous sommes des gens modernes, nous sommes des robots. C'est-à-dire, nous n'avons plus de sentiments. Nous sommes des robots, comme des machines, comme ça. Tu as besoin d'être aimé. Et vous n'aimez personne, vous? Je hais les gens, je hais tout le monde. Il faut jouir de l'instant. Mais on ne sait jamais quand vous êtes sérieux ou pas, parce que quand vous parlez de la musique, vous êtes très sérieux. Moi, je suis jamais sérieux, je mens tout le temps. Ah bon? Alors quand vous dites du bien d'un orchestre rock, vous mentez? Ça dépend, je me contredis tout le temps. Et là, vous dites la vérité ou pas? Non, pas du tout. Moi, je supporte pas d'aller à la campagne, parce que je comprends pas l'écologie, tout ça, ça me dépasse complètement. Moi, je suis pour l'énergie nucléaire, pour la bombe atomique, je trouve ça très bien. Ah bon? Ah oui. Et tous les punks sont pour... Je crois, oui, pratiquement. Ah oui, ça. En gros... Absolument. Plus vite ça saute, mieux c'est. Oui. Dans la boîte à Morrison.
chantait 5000 personnes dans l'amphithéâtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous étiez là, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le. Dites-le, c'était bien quand même. Non? Merde. Vous partez sur un concert, sur un disque, qu'est-ce qui se passe maintenant? Sur une fille, en fait. C'était vraiment un truc de gens isolés dans des coins. Et à partir du moment où en effet c'est devenu un mouvement, je me rappelle avoir été à New York à l'époque où on me claquait dans le dos parce que j'avais l'air d'un punk et que je faisais partie de la grande fraternité des punks. Je trouvais ça grotesque et puis fini, quoi. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Quand on se promène dans la rue et que des gens nous chantent ça plane pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, très bien. Constaté par les vrais punks, t'as vu, hein? Constaté par les vrais punks. La plupart du temps, quand je rencontre un ancien punk dans la rue, c'est un vrai cauchemar, parce que je veux dire, quand ils sont pas morts, souvent on se dit que ils auraient mieux fait, quoi. Et puis, donc c'est quelque chose de très ambivalent et tout, en fait, quoi. Des fois que j'ai vraiment envie de fuir plus qu'autre chose, j'ai pas envie qu'on m'en parle ou d'en parler et tout ça, quoi. Je veux dire, parce que c'est... ouais, ça me... Parce que ça a été quand même un mouvement très dur. Je veux dire, bon, dans mon groupe, je suis le seul survivant, en fait. Tous les autres sont morts, quoi. Je veux dire, bon, les overdoses, le sida, le machin, enfin bon, la vie, le rock'n'roll, quoi. Faut-il croire les Sex Pistols quand ils nient l'avenir? Ou bien doit-on penser comme Clash que la nouvelle génération détient la solution? À chaque coup de pioche, tu déterres un punk. Tu peux en tuer 10, il en sort 100, papa, alors te fatigue pas. Et voilà, je vous avais prévenu. 3, 4. Et les joie-joie.
La joie pour toi. Téléjoie, joie. La joie pour toi. Téléjoie, Quesaco. Téléjoie, c'est la première chaîne catholique de Seine-et-Marne financée indépendamment par les dons des paroissiens. Vive Téléjoie. Vive Téléjoie. Nous sommes des gens modernes, nous sommes des robots, nous n'avons plus de sentiments, nous sommes des robots comme des machines, comme ça.